Bonjour à tous. Je remercie les comités scientifiques de la FEF d'avoir accepté et de m'avoir permis de vous présenter les données de notre étude nationale française pour la période 2011-2020 sur le risque de carcinome hépatocellulaire chez les patients avec un diabète de type 2. Voici mes liens d'intérêt. Donc on sait que le diabète de type 2 augmente le risque de progression des stéatohépathies non alcooliques et il est un facteur de risque de CHC indépendant. Et donc il y a une relation entre diabète de type 2, consommation d'alcool et progression de stéatohépathies non alcooliques. Notre équipe avait déjà démontré dans une large cohorte bicentrique de patients diabétiques d'environ 50 000 patients que les troubles liés à l'usage de l'alcool étaient responsables de plus de la moitié de progression de la maladie hépatique et de carcinome hépatocellulaire. Les risques hépatiques étaient responsables du 17% et l'obésité du 7%. À partir de ce background, nos objectifs étaient de mesurer l'incidence nationale et les risques de carcinome hépatocellulaire dans une cohorte hospitalière de patients avec un diabète de type 2. Donc, la source des données était les PMSI entre 2011 et 2020 qui collectent toutes les données des patients hospitalisés dans des structures publiques et privées de France. Nous avons sélectionné tous les patients résidents français avec un diabète de type 2 et nous avons exclu tous les patients qui avaient un diagnostic autre que diabète de type 2. Nous avons mesuré l'incidence du carcinome hépatocellulaire et de la mortalité sans carcinome hépatocellulaire en considérant l'exposition à tous les facteurs de risque classiques de progression des stéatohépathies non alcooliques, notamment les troubles de l'usage de l'alcool. Nous avons mesuré l'incidence après 3 ans de washout pour être sûr de calculer et comptabiliser uniquement les CHC incidents. Et nous avons évalué les risques avec une régression logistique multinomiale. Donc ici, vous voyez les caractéristiques de notre population. Environ 2 900 000 patients avec un diagnostic de diabète de type 2 en France qui avaient un âge moyen de 72 ans. Vous voyez que la moitié étaient des hommes et le 8% environ avaient des troubles de l'usage de l'alcool. Les 2% avaient des risques hépatiques non métaboliques, notamment les hépatites virales, mais aussi tous les autres hépatopathies chroniques. Le 3% avait un diagnostic de cirrhose, un patient sur 5 avait un syndrome métabolique et un diabète avec des complications. Si on compare à l'analyse univariée, les patients qui, à la fin de l'étude, ont développé un carcinome hépatocellulaire, vous voyez, c'est 25 000 patients qui correspondent aux 0,9% de notre population. Les patients qui ont développé un CHC par rapport aux patients qui n'ont pas développé de CHC ou qui sont décédés sans CHC étaient plus fréquemment âgés entre 60 et 80 ans, étaient plus fréquemment de sexe masculin, avaient plus fréquemment de troubles de l'usage de l'alcool, plus fréquemment bien évidemment des facteurs de risque hépatique non métaboliques, plus fréquemment avaient un diagnostic de cirrhose, un tabagisme et un diagnostic de syndrome métabolique. Ici, vous voyez l'incidence du carcinome hépatocellulaire chez les patients avec un diabète de type 2 en France entre 2011 et 2020. Vous voyez que dans la population globale est du 1 par 1000 personnes nées à risque. Et si on considère uniquement les patients qui n'ont pas d'obésité, l'incidence descend à 0,96 par 1000 personnes nées à risque et sans facteur de risque hépatique non métabolique à 0,85 par 1000 personnes nées à risque. Et vous voyez que si on sélectionne notre population en fonction de l'absence de troubles de l'usage de l'alcool, l'incidence du CHC descend à 0,47 par 1000 personnes à risque et sans facteur de risque hépatique identifié à 0,41 par 1000 personnes à risque. Dans cette figure, vous pouvez voir l'incidence du CHC par tranche d'âge chez les patients avec un diabète de type 2 entre 2011 et 2020.
En bleu clair, vous voyez la population globale et en bleu foncé, la population avec des troubles de l'usage de l'alcool. Et comme vous pouvez le voir, l'incidence elle était plus importante pour la tranche d'âge entre 65 et 70 ans, où elle était de 1,5 par année. Ici, le tableau le plus important de notre étude, c'est notre analyse multivariée multinoviale, où il faut considérer les données les plus importantes, c'est les intervalles de confiance pour les deux événements que nous avons évalués, le carcinome hépatocellulaire et les décès sans carcinome hépatocellulaire. Donc, regardez aux intervalles de confiance pour une variable donnée. Quand il n'y a pas de superposition entre les deux événements et entre les deux intervalles de confiance, ça veut dire que cette variable, elle est de façon indépendante et fortement associée à l'événement considéré. Donc, dans notre cohorte, avoir un âge compris entre 60 ans et 70 ans, être un homme avec des troubles de l'usage de l'alcool, une obésité et des facteurs de risque hépatique non métaboliques, prédisposés plus à un risque de développer un carcinome hépatocellulaire plutôt que de décéder sans carcinome hépatocellulaire. Donc, on revient au même tablier qu'on a vu au début de ma présentation. On a considéré donc les risques attribuables de CHC chez les patients avec un diabète de type 2 en France, et dans notre population des patients diabétiques, les troubles de l'usage de l'alcool étaient responsables de 54% de carcinome hépatocellulaire dans notre population. Donc, pour conclure, le risque de CHC était de plus que la moitié attribuable aux troubles de l'usage de l'alcool chez une cohorte nationale de patients avec un diabète de type 2 entre 2011 et 2020. Les personnes avec un diabète de type 2 et avec un antécédent de troubles de l'usage de l'alcool avaient un risque de CHC 18 fois supérieur aux patients qui n'avaient pas de troubles de l'usage de l'alcool. Donc, on conseille, il faudrait recommander l'abstinence de l'alcool aux patients avec un diabète de type 2. Merci. Merci beaucoup, Lucia. En attendant qu'il y ait une question, donc il y a un poids majeur de l'alcool dans cette population diabétique. Est-ce que tu penses qu'on peut même l'avoir sous-estimé, ce poids pour revenir sur la définition des troubles de l'usage de l'alcool, donc c'était basé, j'imagine, sur les codes diagnostiques. Personnellement, je pense qu'on l'a probablement sous-estimé parce que comme les troubles de l'usage de l'alcool, ça rentre dans les PMSI, donc oui, comme des patients qui ont déjà une neuropathie ou des problèmes psychologiques liés à l'usage de l'alcool, une cardiomyopathie. Donc, probablement, on sous-estime les troubles de l'usage de l'alcool. Oui, je suis d'accord, totalement. Oui, je pense que tu as répondu à la question. C'est quand on dit qu'il faut diminuer la consommation d'alcool, est-ce qu'il faut vraiment l'arrêter? Est-ce que vos études vous permettent de dire ça? C'est ça le point. Chez les diabétiques, est-ce qu'on vraiment on doit leur dire arrêtez de consommer de l'alcool? Alors là, on n'a pas considéré pour cette cohorte, je présenterai des données demain, où on voit qu'un sévrage hospitalier en intention de traiter permet l'amélioration et la réduction de l'incidence du CHC. Donc avec ces données, non, on ne peut pas l'affirmer. Mais on voit quand même que les troubles de l'usage de l'alcool, c'est un poids très important dans l'évolution et dans l'incidence du CHC chez cette population. Juste, il y a peut-être un petit bémol, c'est les consommations importantes d'alcool. Oui. Et donc là, tu constates que des consommations importantes d'alcool, puisque c'est le mode de recueil, favorise le cancer du foie dans cette population-là. Oui. Mais de là à dire qu'il ne faut pas qu'ils consomment du tout d'alcool, c'est autre chose. Je pense que c'est ça que Jean-Pierre aussi voulait dire. Oui, c'est un peu fort comme message, je suis d'accord, mais on voit que la moitié de CHC est liée au trouble de l'usage de l'alcool. Je suis d'accord, Camille, je préviens ton commentaire. Pas de panique. C'est un message fort et on a discuté largement hier pendant le symposium FFSFD. Simplement pour rappeler que dans le PMSI, enfin normalement dans le DSM-5, le trouble de l'usage d'alcool, ça recouvre la consommation nocive
pas la consommation excessive, la consommation nocive ou à problème, et la dépendance. Donc, sinon, ça s'appelle le mésusage. Trouble de l'usage d'alcool, c'est un patient qui a déjà des problèmes avec l'alcool ou un patient dépendant. Donc, c'est quand même des gens qui ont une consommation non seulement qui est excessive, mais problématique. Donc, effectivement, la consommation d'alcool dans votre PMSI, elle est certainement, on ne peut pas l'évaluer. En tout cas, ce qu'il faut, c'est en tout cas des mesures de modération, je l'imagine. Et là, c'est sûr qu'on considère effectivement les patients qui ont une consommation nocive d'alcool. Absolument. Rodolphe. Dans le damier final, on a l'impression qu'il y a un tiers des patients qui sont en carré gris, donc sans facteur identifié. Vous avez des pistes, cela? C'est quoi? C'est le microbiote? C'est les gènes? C'est autre chose? Oui, vous parlez du gris, où il n'y a pas de facteur identifié. Alors ça peut être aussi des troubles de l'alcool non bien identifiés. Donc justement, la sous-estimation dont on parlait tout à l'heure. Oui, absolument. Et je m'autorise une dernière question. Mais je l'ai peut-être raté, est-ce que vous avez la notion du pourcentage de patients pour lesquels la maladie du foie a été révélée en même temps que le carcinome hépatocellulaire parmi ces patients qui avaient un diabète connu depuis longtemps, probablement suivi? Non, on n'a pas cette donnée parce qu'on n'a pas un concept de temporalité de diagnostic. Nous, on prend le PMSI et donc on n'a pas ce donné-là. Ouais. D'accord. Parce que c'est intéressant. Il est quand même probable que beaucoup, alors qu'ils sont suivis, n'avaient pas la notion d'avoir une maladie du foie. Donc il faut aussi, en plus de l'alcool, encourager les diabétologues à chercher la maladie du foie. Je suis d'accord, totalement. Merci. Merci.